Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie des énergies du mois de février. Donc là, il y a quelques jours, j'ai fait le tirage à 3 choix général avec un petit peu de sentimental aussi dedans, mais on est allé voir la carrière, on est allé voir le spirituel, on est allé voir plein de trucs, donc n'hésitez pas. Je vous remettrai en barre de description, c'est bien de compléter les deux, je trouve. Et aujourd'hui, on s'attaque uniquement à la vie sentimentale, la vie amoureuse, la vie tout ça, tout ça. Et évidemment, vous pouvez y mettre aussi la famille, les amis. Mais moi, j'aime plutôt appeler ça vie relationnelle. Mais on peut quand même y mettre différentes formes d'amour, quand même. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en lien avec quelqu'un, que vous soyez en couple, que vous soyez marié, que vous sachiez pas ce que vous êtes aussi. Parce que ça, c'est très souvent ce qui arrive. On sait pas trop où on en est. Des fois, on sait pas si on est célibataire, on sait pas si on est avec quelqu'un. Cette guidance, elle est faite pour vous. J'essaierai au mieux de donner des exemples, mais il faut surtout que vous soyez partie prenante de ces guidances. Je le rappelle, hein, parce qu'on me demande fréquemment ces derniers temps, c'est des guidances sur YouTube, des guidances générales. Donc je canalise des messages, après vous prenez ce qui résonne, et surtout vous vous embourbez pas si vous trouvez que ça résonne pas, ou s'il y a que certaines choses, n'allez pas commencer à vous méfier de choses, à vous mettre des... C'est du divertissement, c'est pour passer un bon moment, c'est pas pour en ressortir plombé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, j'espère que mon petit rhume naissant, ça faisait longtemps que j'avais pas reniflé, que j'avais pas breloqué du nez là. J'espère que ça va pas vous déranger. Quoi vous dire, vous pouvez toujours vous abonner à mon Instagram, ça me fera énormément plaisir. Sachez que j'y publie tous les jours des petits mots que je publie aussi sur mon mur YouTube. La seule différence avec YouTube, c'est que vous n'avez pas la musique que je mets avec, et Dieu sait que j'adore la musique, donc voilà, hein, ça rajoute aussi aux petites phrases de développement personnel que je publie tous les jours, donc ça me ferait plaisir si vous rejoignez mon Instagram. Je suis sur la route des 10 000 abonnés, je rappelle qu'il y a alors activez vos contacts, dites aux autres de vous abonner. Pourquoi? Parce que quand j'aurai atteint 10 000 abonnés, je vais faire un petit jeu, un petit concours pour vous faire des cadeaux. Et ouais, et donc du coup, ce serait pas mal que j'y arrive aux 10 000 abonnés. Voilà, voilà. Quoi vous dire, ça fait 1 an que je me suis lancée dans les guidances personnalisées. Et ouais, j'avais commencé fin janvier 2022. C'est l'anniversaire des guidances personnalités. Des guidances personnalités. Ouais, des guidances personnalisées. Donc je voulais déjà remercier du fond du cœur toutes ceux et toutes celles qui m'ont déjà fait confiance. Moi, ça m'a changé la life tellement j'adore faire ça. J'adore canaliser pour vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance perso, Mademoiselle Breloque, tout attaché @gmail.com. Ça, c'est l'adresse mail. Je vous expliquerai tout. Alors, au niveau des délais, il faut être patient. Et ouais, hein, vous pourrez pas avoir dans les 10-15 jours. Là, j'en suis à 1 mois de délai. Et puis, je vous avoue, je veux pas me charger la mule parce que ça jouerait sur la qualité. Moi, j'ai pas envie de faire ça comme, je sais pas quoi. Ça reste des choses spirituelles, des choses douces. Je veux garder ma vibes. Donc, ouais, des fois, on me dit, est-ce que tu peux me rajouter? C'est pas comme si je faisais un truc... Ça, moi, je critique pas quand on me demande, c'est bien de demander. Juste un truc, il faut comprendre que c'est du spirituel, c'est-à-dire que j'ai pas envie de muser à la tâche, et ce n'est absolument pas dans ma vibes. Votre moment sera le bon, le mien, celui que je vois avec vous, sera le bon aussi, il faut pas stresser. Et puis, si jamais, par exemple, vous avez envie d'une réponse en 2-3 jours, je sais qu'il y a plein de tarologues qui le font. Et je trouve que c'est bien aussi, hein, c'est autre chose. Moi, je prends plus le temps, je vais chercher des réponses, il y a beaucoup de développement personnel dans mes guidances, donc forcément, je peux pas donner une réponse comme ça à une carte. C'est pas trop mon truc, et puis voilà, hein, je fais un petit point là-dessus. Je fais aussi un petit point sur un truc, sur la datation dans le tarot. Chacun est libre, tous les tarologues, les médiums, je sais pas, les voyants, les voyantes, tout le monde est libre d'avoir sa propre évaluation de la chose. Moi, je rappellerai jamais assez que la tarologie, c'est pas une science, par exemple. Moi, c'est pas que je peux pas, ou alors je ne peux absolument pas, et puis le reste, c'est le faire. C'est pas, voilà, c'est pas bien grave. Moi, je suis humble par rapport à ça. Mais je suis pas sûre que c'est aider les gens ou les consultants, les consultantes de donner une date exprès, genre je sais pas, le 4 avril à 6h32 du matin, vous porterez un jean rouge et la personne portera un manteau bleu. Je suis pas certaine que c'est super non plus d'orienter comme ça. Alors moi je laisse tout le monde avec son libre arbitre. C'est juste que je vous explique que ma réalité à moi,
Voilà, c'est peut-être simplement pas dans mes cordes, hein. Voilà. En tout cas, moi, quand je capte des temporalités, c'est des périodes, c'est après avoir fait ça, avant d'avoir fait ça, et comme ça laisse aussi un petit peu votre libre arbitre, et puis la destinée s'installer, c'est important quand même. Voilà, je voulais vous faire juste un petit rappel sur ça, parce que je trouvais ça important. Pour aujourd'hui, nous avons quoi? J'ai déjà fait les choix, ouais, j'ai mis des petites cartes, et puis j'ai mis un nouvel oracle, c'est celui-là, je l'adore, c'est encore avec des animaux, franchement. Je vais refaire un tirage des animaux totems dans pas longtemps. Animaux sacrés, carte oracle, regardez comme c'est sympa. En fait, je vous montre le packaging. Je l'ai acheté, hein, ce n'est pas un placement de produit, mais il y a un gros bouquin dedans, vachement sympa, regardez comme ça. Et puis, en plus, dedans, la petite surprise, c'est qu'il y a encore une petite boîte où il y avait les cartes. C'est juste que, c'est juste que je voulais vous montrer. Je trouve que le côté un peu boîte tiroir, j'adore. Avec le petit truc pour mettre le doigt, là. Je pense que quand je sortirai mon tarot, là, tarot breloque, je vais opter pour une petite boîte comme ça, à mon avis. J'aime beaucoup. Pour vous faire choisir aujourd'hui, donc choix 1, choix 2, choix 3. Si vous optez toujours pour 1, 2, 3, le timing est en barre de description. Sinon, je vais aller utiliser des petits dés. Je vais aller faire rouler des dés aujourd'hui, j'ai envie. Et je vais en choisir 3 pour le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Alors, hop. Ah bah celui-là, il a voulu tomber, mais non, parce que j'avais pas décidé. Alors, je vais lancer tous les dés là et puis je vais les choisir. Qu'est-ce que nous avons? Alors, pour le choix numéro 1, la baguette magique. Allez. Choix numéro 1, la baguette magique. Choix numéro 2, je vais vous mettre la pendule de l'entrée. Il faut que je fasse la vanne à chaque fois. C'est arrêté sur 4 heures. Là, pour le coup, c'est 4 heures, hein, si vous voulez savoir. Et le choix numéro 3, je vais mettre quoi? Eh ben, je vais mettre l'étoile filante. Voilà, j'ai envie de mettre ces vibes-là. Choix numéro 1, la baguette magique. Choix numéro 2, la pendule de l'entrée. François. Choix numéro 3, l'étoile filante. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour la baguette magique. J'aime bien moi la baguette magique, de toute façon moi je suis très enfant hein, encore. Un petit coup de pouce, je sais pas, la résolution de quelque chose, baguette magique et hop 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 les soucis s'en vont, je sais pas, ça peut être ça. Hein. Moi j'aime bien y voir ça, c'est pour ça que je l'ai prise. Baguette magique pour moi c'est peut-être un petit coup de pouce du destin, ou alors je sais pas, un truc qui se résout, un truc depuis longtemps, on va aller voir ça. Alors à ce sujet, l'animal totem qui veille sur vous pendant le mois de février au niveau de votre vie sentimentale. J'aime pas quand il y a du comme ça, alors. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai mis comme carte? Alors, ça, c'est d'où vous venez. Ça va être important pour savoir si vous êtes dans le bon choix. On va faire plutôt comme ça. Je vais aller regarder tout de suite d'où vous venez, comme ça vous saurez si vous êtes sur le bon choix. Ça va être l'animal totem de votre mois. Ça va être ce que vous lâchez, la bénédiction qui en découle, et là où vous devrez travailler un petit peu, genre un petit peu, pas l'obstacle, mais la petite leçon du mois, ou le défi du mois au niveau amoureux. Ça va être ce qui va se passer, ça va être des conseils. On est bien comme ça, ouais c'est joli, et puis j'irai mettre des breloques à la fin. C'est parti pour vous, d'où vous venez mes chers amis au niveau de votre vie sentimentale. Alors je tousse 2 secondes, et voilà c'est bon, vive l'hiver. Qu'est-ce qu'on a? On a le fouet. Ok, ça c'est le normand. Hop, je vais faire comme ça. On a le fouet, l'homme et le trèfle à 4 feuilles. Oh, c'est intéressant comme combinaison, ça, en petit le normand. Ah oui, sachez que j'ai mis plein d'oracles différents. Là, j'ai mis le normand, le béline. Là, j'ai mis un oracle amoureux, un petit tarot et un autre oracle. Comme ça, il y en a pour tout le monde. C'est intéressant d'où vous venez, donc. Alors, je pense que vous venez d'une période, que ce soit le mois dernier ou depuis longtemps. Avec le fouet, le fouet, on peut... Alors, évidemment, là encore aussi, je le dis, tous les tarologues ont une inspiration, une intuition, une canalisation différente. Hein. Moi, j'interprète comme je le sens, comme je l'entends, comme je le ressens. Vous venez d'une période qui a été vers le mieux. C'est-à-dire, je m'explique. Ça a pu être compliqué. Vous avez pu vous faire mal tout seul concernant une relation avec quelqu'un. Que vous soyez homme ou femme, l'homme, le gentleman, ça correspond alors soit une relation à vous-même si vous êtes un homme... Si vous êtes une femme, la relation à quelqu'un, mais c'est pas bien important, en fait, le sexe de la personne ou le genre de la personne. Moi, je ne tire pas genré. Je pense que, alors, vis-à-vis d'une relation, alors soit vous êtes en lien avec quelqu'un, soit vous étiez en lien avec quelqu'un. En tout cas, vous êtes fait du mal pendant pas mal de temps. J'ai quand même une inspiration sur le fait que vous vous êtes peut-être fait du mal un peu tout seul. Alors, c'est cash ce que je dis, mais des fois, vous savez, on se fait des nœuds dans le crâne... On s'auto, comment on dit, vous savez, on s'auto-inflige des choses. Hein. Quand on a des choses à régler, qu'on rencontre quelqu'un, des fois, eh ben, ça fait ressurgir certaines choses. Donc, c'est peut-être un lien qui n'était pas forcément évident dès le départ.
et c'est aller vers le nu avec le trèfle à 4 feuilles. Finalement, ça s'est avéré, vous savez, il y a des liens comme ça qui nous font ressortir certaines choses qu'on devait travailler. Je donne un exemple, on est célibataire depuis longtemps, puis on rencontre quelqu'un et ouf, ça fait travailler des choses, un petit peu nos prérequis, ça nous fait bouger de nos lignes, puis finalement c'est une bénédiction. Vraiment. Après, vous êtes peut-être en lien aussi, c'est possible, je donne d'autres interprétations, avec un homme, ou une femme, évidemment, un personnage. Et c'est vraiment vous deux, hein, cet homme-là, il est en train de regarder, il a une rose dans la main, il est en train de regarder le trèfle à 4 feuilles, vous êtes vraiment aussi une bénédiction pour cette personne, hein, c'est possible aussi. C'est des vibes où je pense, voilà, il y a eu 2 temps, il y a eu on se fait mal, peut-être même tout seul, ensuite la rencontre avec quelqu'un, et puis c'est une bénédiction, vous voyez, c'est une part de chance. Vous sortiez peut-être je sais pas, d'une période de deuil, d'une relation, d'incompréhension, et bam, quelqu'un tombe sur votre chemin, et puis ça fonctionne, et c'est un petit coup de pouce du destin quand même, hein. Trèfle à 4 feuilles, c'est la chance on la crée, donc peut-être que, tout simplement, ce fouet, vous étiez en thérapie, vous réfléchissiez, vous étiez vraiment dans l'intériorité, vous avez fait tout un parcours vis-à-vis de votre passé affectif, et puis il n'y a pas longtemps, hein, pas longtemps, c'est justement pas il y a 1, 2, 3 ans, hein, il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps, vous avez rencontré quelqu'un, et enfin, vous arrivez dans une période de chance. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, je vous ai donné plusieurs interprétations, mais vous captez la vibes quand même. Alors, quel animal totem veille sur vous, sur votre vie sentimentale, ce mois-ci? On a quoi? Le papillon de nuit. Là, j'adore. Changement et rêve. Ah, faudra noter vos rêves, les amis, ce mois-ci. Vous pouvez avec le papillon de nuit. Papillon de nuit, c'est un animal, c'est la différence entre le papillon et le papillon de nuit. Papillon classique, en général, c'est la transformation. Papillon de nuit, c'est le changement. Et c'est le changement de luminosité. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça, c'est-à-dire que le papillon de nuit, il est dans l'ombre, c'est le papillon de la nuit, mais vous avez déjà tous vu et toutes vu ça, dès qu'il y a de la lumière, brrr, il va vers la lumière, il a besoin de lumière. Donc vous passez d'une période qui était sombre à une période lumineuse. Changement. Vos rêves vous ont peut-être aidé, hein? Et ben continuez à noter vos rêves, continuez à faire confiance à votre intuition aussi, parce que le rêve, c'est les intuitions. Ouais, c'est bon. C'est une belle période, hein, je pense, qui arrive pour vous. Alors, qu'est-ce que vous abandonnez de l'ancienne période? Vous n'avez plus besoin de ça dans votre vie sentimentale. Du coup, qu'est-ce que vous manifestez de positif dans votre vie grâce à cet abandon? Et quel sera un petit peu le défi ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a? On abandonne... vous entendez mon nez bouché? On abandonne les honneurs. Ah, j'aime bien, vous savez pourquoi? Parce que cette carte-là, c'est pareil, le Béligne, il y a multiples interprétations. Moi, les honneurs, c'est... évidemment, c'est une carte très positive. Donc, vous allez me dire, mais comment ça? On abandonne la réussite? Non, c'est pas si simple que ça. Moi, je la ressens. La carte des honneurs, comme on abandonne une quête d'ego dans l'amour. Vous savez, celui ou celle qui a vaincu. Vous savez, je sens qu'il y a quand même une période de lutte dans votre vie sentimentale. Alors, soit en lien avec quelqu'un, soit en parcours plutôt solo. Hein, vous avez dû travailler sur vous. Il fallait regagner les honneurs. Hein, c'est important. C'est peut-être en général vis-à-vis du couple, hein, que vous soyez homme ou femme. Vous avez toujours vécu ça un peu comme une lutte, hein, l'amour. Là, vous lâchez prise avec ça. C'est pas bien important d'avoir raison, d'avoir tort dans un couple. J'ai l'impression que le plus important, c'est d'aimer. Ouais, il y a peut-être des blessures d'ego là qui foutent le camp. C'est pas mal. C'est très très bien. Ouais, maintenant, c'est plus important de gagner ou de perdre. Le plus important, c'est de profiter de l'amour. J'entends ça. C'est très beau. Ouais, il y a un petit truc magique qui s'est passé là. Je sais pas où qui va se passer ce mois-ci là. Il y a un truc magique avec le papillon de nuit. Tout simplement, des fois, vous savez, comme c'est aussi les rêves et donc les cauchemars, faut pas avoir peur des cauchemars. Je rappellerai jamais assez que ça lessive et que ça nettoie certaines choses. Hein. Faut pas redouter les cauchemars. Peut-être que ce mois-ci, vous savez, vous allez faire des rêves qui vont être très importants. Vous allez régler des petits bouts de karma, des petits bouts de parcours de vie. Ouais, vous allez peut-être faire des cauchemars, tout simplement, mais c'est pas très grave. Ou des rêves très forts, notez-les. Ouais, je pense qu'il y a des blessures, des fêlures qui partent grâce aux rêves. Qu'est-ce que... Oh, j'ai vu. Oh, c'est trop beau. Oh là là, j'adore. Qu'est-ce qui découle du coup de cet abandon? Vous abandonnez un peu le côté égotique dans les relations amoureuses. Qu'est-ce qui en découle? Je suis trop contente. Je l'avais vu avant. L'amour. Bah, l'amour sincère, l'amour pur, l'amour inconditionnel. Je vous redonne l'exemple. Admettons, vous êtes dans un lien avec quelqu'un, là, voilà. Vous avez bien galéré dans votre vie affective, en tout cas, vous avez dû remonter la pente, waouh, c'était ça le terme que je cherchais, vous êtes même auto-flagellé, vous êtes fait du mal tout seul ou toute seule avec, vous savez, on a un cher mental, nous les humains, qui des fois, un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Et puis là, vous êtes confronté, peut-être depuis quelque temps, à une relation avec quelqu'un qui est plutôt bénie.
Vous avez eu peut-être l'habitude, dans la première phase de la relation, de encore être dans une lutte, être dans des failles, des fêlures et tout ça. Et maintenant, vous lâchez ça et vous accédez à l'amour inconditionnel. Parce qu'avec le trèfle, c'est quand même une période de chance. Hein. Ouais, il y a vraiment un amour pur qui arrive à vous. Alors, sinon, si vous êtes célibataire et que vous venez d'une période là où c'était compliqué vis-à-vis d'une relation, vous êtes fait du mal et que vous souhaitez absolument que la chance arrive, sincèrement, lâchez l'ego. Lâchez le côté je reste là, c'est le mental qui parle en amour. Vous attirez à vous sincèrement de l'amour inconditionnel. Peut-être ce mois-ci, peut-être une rencontre, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va être plus difficile par contre? Faudra lutter, alors pas lutter contre, mais il y aura une leçon à comprendre. Ça va être un défi ce mois-ci au niveau du cœur. Ah, j'aime bien. Ça, c'est la carte de l'éternité dans le Béline. Cette carte-là, elle est magnifique. En plus, c'est pas trop dur, je vais vous dire, c'est pas trop dur. C'est d'assurer ça dans la longueur. Pas que sur le mois de février. De tenir cet amour, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, sur la longueur. C'est-à-dire, je pense que là, ce mois-ci, c'est un petit peu magique. On vous délivre de certaines angoisses, peut-être, tout simplement. Certaines choses qui vous bloquaient dans votre vie amoureuse. Et vous êtes en lien avec quelqu'un. Là, groupe numéro 1, de toute façon, il y a de l'amour qui arrive dans votre vie. Donc là, je sens que c'est du lien avec quelqu'un, de toute façon. Que vous ayez que vous ayez déjà rencontré la personne. Il n'y a pas non plus 10 ans, ou que vous la rencontriez ce mois-ci, il y a quelque chose qui se libère en vous, vous êtes prêt et prête à accepter l'amour. Le défi, ça va te faire, c'est de durer dans le temps avec cette nouvelle philosophie de l'amour. De pas reprendre ces vieux principes, un petit peu de célibataire endurci peut-être, vous voyez. J'imagine le scénario, c'est ça, vous rencontrez quelqu'un, et puis au début, vous lâchez, vous écoutez la breloque et tout, et puis d'un coup, je sais pas, il y a un conflit, et là, on revient sur ces prérequis qui n'allaient pas, où on se faisait mal tout seul, toute seule. Non, il va falloir vraiment se dire que avec de l'amour inconditionnel, c'est fait, il faut avoir la foi sur le long terme. Mais il faut vraiment respecter ça. Ça va peut-être être un travail de tous les jours sur plusieurs mois pour que ça devienne une belle habitude. Vous vous déshabituez d'une mauvaise façon d'aimer pour arriver à une belle, donc ça durera aussi longtemps. Dans les faits, qu'est pas ça avec le tarot? On a quoi? La reine de denier. La reine de denier, elle est épanouie. La reine de denier, elle est épanouie. Que vous soyez homme ou femme, ce mois-ci, vous allez être épanoui. Vous allez recevoir de l'amour. Vous allez recevoir peut-être un petit bijou, un petit collier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez être épanoui. Faut profiter. La reine de denier, elle est sûre qu'on l'aime, en tout cas. Elle se pose pas trop de questions dans ses archétypes, si son roi de denier la kiffe ou pas. Elle a une famille avec. Alors, c'est symbolique, évidemment. Elle a, elle a des possessions avec. Vous pouvez peut-être, je sais pas, c'est un petit mois de cadeaux, pourquoi pas faire des cadeaux l'un et l'autre si vous êtes en lien avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, faites-vous plaisir. La reine de denier, elle est bien toute seule. Et puis elle est assez sûre, avec mon petit nez trompette, elle est assez sûre, elle est assez sûre qu'elle va récolter plutôt. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le pape, le hiérophante. Yes. Vous allez apprendre une belle leçon de vie. Alors, déjà au contact de quelqu'un, si vous l'avez déjà dans votre vie, et franchement, cette personne, c'est votre trèfle à 4 feuilles, je vous le dis. Qu'elle soit déjà dans votre vie actuellement, que ce soit les prémices, peut-être. Ou qu'elle arrive ce mois-ci, je sens pas une relation qui dure depuis très longtemps, je vous avoue. Peut-être des autres choix, mes amis qui sont en couple depuis longtemps. Mais là, c'est soit célibataire, soit une relation qui dure pas depuis très longtemps. Vous allez apprendre une sacrée leçon de vie au contact de cette personne. Cette personne, elle vous permet... Et c'est peut-être ça aussi, où on lâche l'ego. Le hiérophante, le pape, j'ai l'impression que c'est cette personne, c'est fou. Le hiérophante, le pape, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de mature. C'est pas forcément quelqu'un de plus vieux que vous, mais c'est quelqu'un qui a déjà appris des belles leçons, qui a un savoir à vous partager sur l'amour. Il faut l'écouter vachement, il faut suivre ses conseils. C'est peut-être ça, lâcher l'ego. Vous allez peut-être avoir en face de vous quelqu'un qui a vécu 1 milliard de trucs, même plus que vous. Et vous vous dites, waouh, la nana ou le mec, là, elle s'est guérie ou il s'est guéri. Et quelle belle résilience. Et ça va vous donner envie d'apaiser, de plus mettre de conflits dans votre vie affective et tout. Ouais, c'est beau ça. Et d'où l'intérêt sur le long terme de tenir ces conseils. Peut-être ça va vous remettre un peu à votre place communément parce que vous vous dites, là, il n'y a plus... il n'y a pas de rivalité avec la personne que je viens de rencontrer ou que je rencontre, parce que là, sincèrement, il ou elle m'écrase un peu par son savoir, donc c'est plutôt cool. Il faut le prendre dans le bon sens. On lâche l'ego, je crois. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le 9 de denier, super. Et en plus, on est bien avec soi-même aussi. C'est-à-dire qu'on est rassuré. Je vais vous dire un truc, reine de denier, 9 de denier, hiérophante. On est plutôt rassuré par la relation qui commence ce mois-ci ou qui a commencé il n'y a pas longtemps.
On est serein, sereine. Peut-être que aux prémices de cette relation, ça a été un petit peu les sables mouvants et tout ça. C'est normal quand on rencontre quelqu'un, ou peut-être quand vous allez rencontrer quelqu'un, ça bouge un peu les choses. Il y a les peurs qui reviennent. Mais sachez que vous pouvez vraiment être serein et sereine au contact de cette personne. C'est chouette, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, ça va être les conseils avec un oracle. Qu'est-ce qu'on vous conseille? La loyauté. Super, c'est un très beau conseil. Oh, la déclaration. Oh, j'aime bien. Oh, et la visite. Oh, qu'est-ce que c'est chou, votre choix numéro 1, je le kiffe. Ah, j'adore. J'adore ce choix numéro 1. Restez sur ces vibes de loyauté. Loyauté, c'est aussi amitié, hein, ami, amant, amante. Ne vous empêchez pas de parler d'amour et de dire votre amour à quelqu'un. Ne vous retenez pas par... Alors, encore une fois, je sens ça, hein. Je me mouche en même temps. Ne vous retenez pas parce que, je sais pas, vous savez, il y a... Des fois, on passe par des phases où on se dit oui, mais si l'autre ne me dit pas, moi je dis pas parce que, je sais pas, c'est quand même à l'autre de le dire. Non, non, non. Ça, c'est terminé, c'est derrière vous. N'adoptez pas, ce serait dommage que vous réadoptiez des comportements comme ça avec une nouvelle personne qui, franchement, vous veut pas de mal et vous veut plutôt du bien, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est apaisé en amour, soit que vous rencontrez, soit que vous avez rencontré. Donc, vous ne mettez pas des nœuds dans le crâne qui appartiennent à une ancienne vie sentimentale, une ancienne relation. La loyauté, vous pouvez avoir confiance. Il faut travailler là-dessus aussi. Vous savez, très souvent, je le dis aussi, quand on me demande, mais quand on n'a pas confiance en quelqu'un, est-ce qu'on a confiance en soi? C'est le truc basique, mais il faut y penser. Vous pouvez, là, il y a vraiment de la loyauté, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Vous pouvez du coup vous sentir bien, rassuré, vous pouvez déclamer votre amour, et puis en plus l'autre aussi va le faire. Et puis la visite, ne vous empêchez pas de vous voir. Je vous explique. Par exemple, ça aussi, c'est bizarre ces phrases que j'entends, mais je les entends aussi en consultation privée, et puis dans ma sphère affective, et j'avoue que c'est des choses auxquelles j'ai déjà pensé dans un passé, dans un passé affectif moi-même, hein, je vous avoue. Hein. Je suis pas parfaite, mais... Vous savez, le côté, ah bah non, j'envoie pas un message si l'autre n'envoie pas un message. Ah bah, je vais en envoyer un, bon bah, super, mais alors si je ne reçois pas exactement ce que je veux... Vous voyez ces trucs-là, là, ces trucs qu'on met en place quand on a peur. Je vais pas aller le voir quand même, ou la voir, parce que quand même, là, moi j'avais un truc de prévu, jusqu'à maintenant, ma vie de célibataire se passait bien, je vais pas tout changer d'un coup, bah si, lâchez-vous, franchement c'est très joli, hein. Je vous conseille de vous lâcher, que ce soit en parole, en action... en cadeau, et ce sera vice-versa. Moi, je sens que ça va être très, très équilibré entre vous. Et bah, dis donc, Mazette, choix numéro 1, c'est plutôt chouette. Oh, je viens de faire une petite poésie. Oh, j'allais mettre des breloques de dés. Bah non, c'est pas ça. Alors, pour le choix numéro 1, vos petites breloques. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons du quoi? Nous avons le chakra de la gorge. Et oui, on parle, on déclame, on parle d'amour. Ça va vous débloquer des choses. Ça va vous débloquer le chakra de la gorge, cette relation, cette nouvelle rencontre, c'est chouette. Vraiment, vous allez pouvoir parler de vous et tout ça. Et puis c'est quelqu'un qui sait vous faire parler aussi, j'entends. Aussi bien de l'amour que de l'amitié et de la fidélité avec le petit chien, donc on est au top. Peace and love, il n'y a pas de crainte à avoir, quoi. Franchement, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est quelqu'un de plutôt chouette, hein, qui croise votre route ou qui a croisé votre route il n'y a pas longtemps. On a la lettre A. On a la Vierge Marie qui veille sur vous. Vous pouvez faire des prières à la Vierge Marie avant de dormir. Hein, ouais, il y a aussi la prière de Marie qui défait les nœuds qui est pas mal. On a quoi? Le signe du Verseau. On a quoi comme autre signe? On n'a pas d'autre signe. On a la flèche de Cupidon ce mois-ci. Ça sent quand même super bon là. Hein. Sur une super rencontre. Si vous avez rencontré cette personne il n'y a pas longtemps, bam, ça va... Peut-être que vous allez tomber amoureux hein, ce mois-ci, je sais pas. Nous avons quoi? Nous avons la feuille d'automne. C'est peut-être une situation qui dure depuis l'automne. Elle tombe souvent en ce moment. Nous avons la lettre J également. Nous avons le cheval à bascule. J'y vais pas. J'y vais pas. Je lui dis que je l'aime bien, je lui dis pas. Vous voyez? Là, le cheval, il va aller au triple galop. En tout cas, on vous le conseille, hein, de ne pas hésiter. C'est une relation qui est très saine avec l'arbre. Ça peut même créer une famille. Vous pouvez vous sentir en famille avec cette personne, donc en confiance. On a la lune, yes. On a la lune qui vous aide à dégager des mauvais souvenirs. Hein. Il y a des petits cœurs sur la lune. Demandez à la lune, demandez... ouais, là, il y a bientôt une pleine lune. La semaine pro, je ferai une vidéo à ce sujet, je sais pas en quoi elle est. Je regarderai, et puis vous pouvez demander à la lune de couper les mauvaises émotions du passé pour au mieux intégrer cette nouvelle relation. La roue du destin, la roue de fortune, on est quand même très bon sur un nouveau step dans votre vie sentimentale. Donc, allez, on enlève les craintes du passé. On a dis donc, décidément, la petite fée, en ce moment, elle est dans tous les tirages. La petite fée qui veille sur votre berceau.
Depuis votre naissance, elle valide cette union, elle valide cette rencontre, elle valide cette personne, parce ça va vous alléger les énergies. On tranche avec avec le café. Peut-être parce que j'ai envie de boire un café. On tranche avec le passé, hein, on prend une décision, on se dit ça y est. Et on s'y tient, on s'y tient. J'aime bien, je suis la maîtresse d'école. Attention, on s'y tient, ça c'est important. Et qu'est-ce que nous avons? La petite tourmaline tachetée, vous pouvez vous en procurer. La tourmaline, vous savez, ça fait travailler un petit peu des ombres. Ça peut être pas mal avec le papillon de nuit, hein. Renseignez-vous là-dessus. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 1, c'était quand même vachement chouette hein, comme guidance, donc je vous souhaite le meilleur pour le mois de février. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, et vous pouvez m'envoyer un mail pour une guidance perso. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour la petite pendule sur le 4 heures. Ouais, c'est 4 heures ça, ouais. Petite guidance où je vais me moucher, je vous préviens. Ça n'entame en rien, mon troisième œil n'est pas bouché. Je vous rassure, c'est juste mon nez. Alors, navré par avance, si vous n'aimez pas le reniflement, je pense qu'il va y en avoir. Alors, comment on va faire? Votre animal totem qui veille sur vous au niveau de votre vie sentimentale ce mois-ci. Ça, c'est d'où vous venez. Comme ça, on va aller le voir tout de suite. On saura d'où vous venez au niveau sentimental. Hop, hop, hop. Ça va être ce que vous abandonnez dans votre vie sentimentale, la bénédiction qui en découle, et le petit truc à travailler. Hein, un peu le petit mur, ou alors pas le petit mur, mais la petite leçon à intégrer, là où ça n'a pas forcément piqué, mais il faudra veiller à ça. Là, nous avons dans les faits Kepasso, Kepassa ce mois-ci. Et là, nous avons des conseils avec un oracle. J'ai mis le Béline, le Lenormand, un tarot et un oracle. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Et ça, c'est mon nouvel oracle. Allez, c'est parti. Non, on commence pas par ça. On va commencer par d'où vous venez. Hein, ça, c'est important. Vous venez de où? Le journal, la recherche. Ok. Vous avez quoi? La lune. Ah. Ok. Il y a eu de l'introspection. Il y a eu de la recherche chez vous, hein, amis du groupe numéro 2. Ah, peut-être que... Ouais, il y a un timing, je sais pas. On va aller voir avec le petit dé, là. Parce que ça peut nous parler de durée, de temps, je sais pas. Et c'est pour ce mois-ci, je vais voir. Et qu'est-ce que nous avons comme troisième carte? Nous avons le snake, le serpent. Ok. Alors, je pense que vous, mes amis du groupe numéro 2, comme ça, vous saurez tout de suite si vous êtes dans le bon choix. Ça fait quelques temps, déjà, peut-être. Vous venez... Non, pourquoi quelques temps? Non, pourquoi quelques temps? C'est vrai que la lune, c'est pas une énergie rapide, mais quoique, c'est des cycles. Vous venez d'un cycle, vous êtes en pleine introspection, hein, clairement. Avec le journal, vous faites des recherches. Alors, vous faites des recherches sur quoi? Il y a plusieurs possibilités. Je vous donne quelques pistes, mais déjà avec les mots recherche, introspection, nébuleuse, vous pouvez savoir si vous êtes dans ce cycle, dans le bon choix. Au sujet de quelque chose de toxique. Hein, je rappellerai toujours, c'est un lien qui est toxique, c'est pas une personne. Hein. Ça fait quelque temps que vous vous interrogez au sujet, alors peut-être d'un lien avec quelqu'un qui est toxique. Vous vous demandez si c'est bon pour vous, vous hésitez, vous vous dites, bon, est-ce que j'y crois depuis longtemps et en fait ça s'avère être très toxique pour moi. C'est pas fait pour moi. Peut-être que c'est quelque chose de toxique que vous avez vécu dans le passé, un plus lointain passé, et depuis vous êtes en pleine introspection, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Hein, vous venez de là, vous. Hein, il y a quelque chose comme ça. Avec le journal, vous savez, j'aime bien la représentation de ce Lenormand-là. Peut-être que vous êtes en thérapie ou vous écrivez, l'écriture est une thérapie pour vous, c'est possible. En tout cas, tout n'est pas clair encore. Hein, vous venez d'un passé où c'était pas clair. Alors, est-ce que ça va s'éclairer ce mois-ci? Je n'en sais rien. Mais vous venez vraiment, vous avez vécu une situation toxique. Vous, clairement, groupe numéro 2, c'est ça. Et vous cherchez encore des réponses. Et c'est super, en fait. Vous avez peut-être entamé, je vous dis, une démarche thérapeutique en lien avec une démarche thérapeutique en lien avec un thérapeute. Voilà la breloque, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ou par vous-même, hein, c'est peut-être vous, votre propre thérapeute. Vous essayez de répondre à des questions, vous essayez de comprendre les leçons vis-à-vis d'un lien toxique. Peut-être qui est encore dans votre vie. Hein. C'est possible que ce soit encore quelqu'un qui soit un petit peu, qui vienne, qui vous savez pas trop où vous en êtes avec cette personne. Hein. C'est possible, vous choix numéro 2. Alors, quel animal, je prends juste mon petit mouchoir 2 secondes. Quel animal totem va vous aider ou en tout cas va veiller sur vous ce mois-ci? On a quoi? On a le héron cendré. Ah bah, introspection et patience. Bon, je pense que vous allez continuer dans cette veine-là. Par contre, cet oracle, je l'ai eu hier. Je suis allée l'acheter hier.
savez quoi, regardez, vous trouvez que c'est un héron cendré, vous? Bah non, c'est ce que je m'étais dit, moi, quand j'avais regardé les cartes une par une, parce que je fais toujours ça, hein, quand je reçois un oracle. C'est un aigle royal. Et puis j'étais allée voir dans le bouquin, l'aigle royal, et ben c'est un héron. Je vais essayer de vous montrer la tronche du héron quand même. Alors, attendez. Ça, c'est quoi? C'est les animaux de terre, je crois, d'eau. Attendez. Les animaux d'air, c'est à la fin. Non, ça, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, regarde. Le héron. Attendez. Le héron. Parce que dans le bouquin, c'est bien mis. Ouais, le héron cendré, il est comme ça, hein, sachez-le. Le héron cendré, il est comme ça. Et on est bien sur l'introspection et la patience. Oui, alors. C'est marrant, c'est la seule carte où il y a eu un fail. D'ailleurs, si vous avez cet oracle-là, donc je vous rappelle, c'est celui-là. Animaux sacrés, carte oracle. J'espère que vous me direz si vous l'avez aussi, si c'est qu'un fail dans mon jeu ou chez vous aussi. Une erreur d'impression. Trêve de blabla, vous continuez sur la même lancée. Il faut, voilà. Moi, je pense que c'est une question de timing avec ce dé. Patience. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin de l'introspection, vous êtes sur le bon chemin de la guérison vis-à-vis de quelque chose de toxique. Un lien toxique, je dis toujours, c'est entre deux personnes ou vis-à-vis de vous et une situation. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être plein de choses, la dépendance à quelque chose. Il faut toujours deux personnes ou deux entités pour qu'il y ait de la dépendance. Donc ça travaille aussi, peut-être que vous travaillez aussi pour savoir pourquoi ça a joué comme ça a appuyé sur ces réacteurs-là chez vous, c'est important. Dites-vous que ce mois-ci, on continue sur la même lancée. J'ai hâte d'aller voir là, hein, parce que là, on est vraiment sur la même vibes. Alors, qu'est-ce que vous abandonnez ce mois-ci? Ça va être très important. Qu'est-ce qui ne vous va plus? Ça ne va pas, ça ne doit plus être dans votre vie. Qu'est-ce que vous abandonnez? On a quoi? La nativité. Ah, ça résonne bien avec peut-être... vous abandonnez définitivement l'espoir d'avoir une relation qui démarre sainement ou qui redémarre avec quelqu'un avec qui ça a été très compliqué. Et là, je mâche mes mots. Hein. Ouais, vous laissez derrière vous cet espoir-là. En fait, vous ne faites plus ce travail pour cette personne, vous faites ce travail d'introspection et c'est peut-être aussi pour ça que vous y êtes depuis longtemps. Vous savez, on peut changer d'optique dans un travail de développement personnel ou de guérison. Peut-être que jusque-là... et puis, il y a aussi ça avec le journal. Je me suis dit ça. Peut-être que vous faites des recherches sur cette personne, vous épiez cette personne sur les réseaux, je sais pas, vous voyez. Ça, vous lâchez maintenant, vous vous occupez de vous. Vous cessez de vouloir faire renaître une histoire ou naître une histoire qui n'est pas saine. Hein, clairement, c'est ça. Donc ça, vous lâchez cette optique-là. Du coup, quelle bénédiction positive en découle? Ah, c'est beau ça. Oh, la famille. Oh, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est une histoire qui vous avait coupé de votre cercle familial, votre cercle amical? Vous voyez, il y a souvent des histoires comme ça, toxiques. Hein. Malheureusement, où on permet à l'autre, ou nous-mêmes on le fait aussi, on s'en aperçoit pas, ben, on se coupe des bonnes personnes autour de nous, parce que des fois, vous savez, c'est vrai quand on rencontre quelqu'un, on a quand même des avertisseurs hein, dans notre sphère affective qui nous disent « Oh, je le sens pas, tu sais, hein, je veux ton bonheur, mais je veux pas intervertir, mais je sens pas cette personne et tout. » Et puis petit à petit, on fait le vide autour de soi, hein, que ce soit du fait de l'autre ou de vous-même. Là, vous allez... Ah, c'est super, la bénédiction, c'est que vous allez retrouver des liens aimants avec des personnes proches. Peut-être que vous voyez moins... Ah, c'est beau. En fait, en nettoyant un petit peu l'espoir de relation avec cette personne, vous faites de la place à nouveau à des bons liens. Vous allez peut-être vous-même vous connecter avec des nouvelles personnes qui font partie de votre famille d'âme. C'est joli, ça. Mais des gens qui sont dans le bon sens avec la famille. Hein. Regardez, qui vous tendent la main, qui veulent vous aider. C'est beau, ça. Peut-être que dans un parcours de thérapie, maintenant, vous vous dites, bon, bah, j'y arrive plus tout seul ou toute seule. Hein. Voilà, ça prend trop de temps. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. C'est possible. Hein. Ah, c'est beau. Alors, quel est le défi de votre mois? J'espère qu'il ne sera pas trop lourd. Hein. On a quoi? La femme. Ah, c'est beau. Alors que vous soyez homme ou femme. Vous êtes dans une période sensible, les gars et les filles, là. Hein. Il faut retrouver un petit peu votre pouvoir féminin. Homme ou femme, votre polarité féminine. Hein. Je ne tire pas, j'en je le rappelle. Il faut retourner à l'essence même de qui vous êtes, de votre sensibilité. Alors là, vous dépendez plus. Hein, vous dépendez plus, on va dire, de l'homme en face. Mais encore une fois, si vous êtes un homme, vous êtes dans le bon tirage. La polarité masculine en face de vous. Celle qui vous a peut-être un peu dominé, homme ou femme. Le défi, ça va être aussi avec la femme, c'est le monde des émotions, le monde de l'intuition. De continuer ce travail en restant tout à fait positif et positive, en allant vers le mieux, en disant que ça vous apprend sur vous-même, que cette histoire vous apprend sur vous-même, mais il faut vraiment la laisser derrière, hein, parce que ça sort de votre vie. Hein. Faut plus faire ce travail pour, par exemple, reconquérir quelqu'un, ou pour comprendre un lien dans le but que ça aille mieux entre vous deux. Non, il faut le faire pour vous, j'ai l'impression.
Oh, bah dis donc, je suis de tout cœur avec vous. Je vous fais un gros câlin, moi. Je vous tends la main comme ça. Alors, dans les faits, qu'est pas ça, qu'est pas ça. 6 de coupe, ok. 6 d'épée, ok. Ouais, c'est un mois de transition pour vous. Ça, c'est chouette, sachez-le. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, la reine de coupe. Ouais, bah la reine de coupe, regardez. C'est fou quand même, ça. C'est quand même dingue, la reine de coupe. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte-là. Ces deux cartes, elles sont belles. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Et vous n'hésitez pas à demander l'aide de quelqu'un. Hein, groupe numéro 2, ça c'est important. N'hésitez pas à demander l'aide de quelqu'un qui peut bah, justement poser cette main un peu rassurante. Moi, je la vois comme la main d'une maman ou d'une mamie. Vous voyez, sur la main d'un jeune homme. Quelqu'un qui puisse vous conseiller. Reine de coupe, ça peut être un homme aussi. Hein. Quelqu'un qui vous aime simplement, quelqu'un de votre famille peut-être. Hein, vous faire chouchouter un petit peu ce mois-ci. Ça peut être aussi un ou une thérapeute. C'est ce que je vous disais, la reine de coupe, c'est la thérapeute du tarot. Donc n'hésitez pas, c'est quelqu'un qui n'aura pas de jugement. C'est quelqu'un à qui vous pouvez aller parler de votre situation. Ne restez pas isolé. Vous êtes peut-être isolé. Moi, je pense ces derniers temps là-dedans. Et puis, il y a pas mal, ça fait du tri peut-être dans votre cercle affectif. Cette relation, alors ça c'est dommage. Dites-vous qu'une relation qui fait que vous vous retrouvez seul, tout seul ou toute seule à un moment, c'est pas une bonne relation. Moi, je vous le dis. 6 d'épée. C'est un mois de transition. Vous passez d'une rive à l'autre. C'est beau, ça. Donc, voilà, vous mettez pas la presse. Soyez vraiment dans la gestion de vos émotions, de vos intuitions, c'est important. 6 de coupe, reconnectez-vous au monde de l'enfance. Ça, c'est très important. Et moi, j'y vois quand même, si vous avez encore la chance d'avoir vos grands-mères, vos grands-pères. Moi, j'ai plus cette chance, mais vous voyez, quoique je les ai toujours avec moi, hein, tous les jours à mes côtés, donc j'ai encore cette chance, hein, finalement. Mais le 6 de coupe, c'est on se reconnecte, c'est une carte de... Alors, c'est une carte de karma, mais là, je la sens pas en karma. Je la sens vraiment en jeunesse. Je la sens vraiment en enfance. Faites-vous plaisir avec des petites choses d'enfance. Vous voyez, mangez des trucs que vous aviez l'habitude. Vos petites madeleines de Proust quand vous étiez petite, par exemple. Discutez, renouer avec votre famille, vos frères, vos sœurs, avec vos amis d'enfance. Bouquinez, relisez un livre que vous lisiez adolescent, ça vous fera du bien. Reconnectez-vous à qui vous êtes réellement et pas ce que cette relation vous a déformé de vous-même. J'espère que vous comprenez la teneur de tout ça. Ouais, c'est beau. Alors, les conseils avec l'oracle, on a quoi? L'évasion, ouais. Ah, l'évasion, le héron, il s'évade aussi, il a des ailes. Hein. L'évasion, n'hésitez pas à, enfin, je sais pas, faire un petit week-end, sortir de chez vous, l'évasion, aller dans la nature, vous faire plaisir. Hein. L'introspection et la patience ne veut pas dire que vous devez rester fixe chez vous à regarder le mur et à vous taper la tête contre le mur. Hein. Surtout pas. Hein. Sortez, aérez-vous, rappelez des gens, allez demander un câlin à quelqu'un, vous voyez, un ami, de la famille. On a quoi? L'absence, ouais, ce sera... L'absence va peut-être être dure à gérer. C'est qu'un temps. On est en train de vous rassurer sur le fait que ce n'est qu'un temps. L'absence de ce snake, finalement, vous allez voir, c'est très salvateur. L'absence est très salvatrice, plutôt. Ouais, je vais accorder le tout. Ouais, faites confiance. C'est qu'un temps. Quand on est dans une relation dite toxique, de dépendance, c'est clair qu'après, ça fait un vide. Mais vous pouvez combler différemment. Ne comblez pas avec cette personne, surtout pas. Je pense pas. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Les repères. Bah ouais, on reprend ses repères à soi. Vous savez, quand on est dans une relation comme ça, moi je l'ai vécu. Je vous avoue, je vous le dis, c'est pas récent, mais je l'ai vécu. C'est vrai qu'on perd ses repères. On sait plus qui appeler. Les repères, ça peut être la famille, les amis. Bah, ce mois-ci, vous vous recréez des repères. Tout en continuant votre introspection sur le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là, vous, à vous déformer peut-être au contact de quelqu'un, à devenir quelqu'un d'autre. C'est important parce que ça vous permettra de ne pas relancer des schémas affectifs qui sont toxiques par la suite. Mais c'est un mois où on retrouve ses bons repères, ses bonnes bases, sa famille, des bonnes habitudes qu'on avait avant la rencontre de cette personne. Voyez? C'est comme si, je vais vous donner l'image que j'ai. Le poison, il est en train de s'enlever. C'est comme si vous aviez, ça y est, vous aviez trouvé l'antidote, c'était vous occuper de vous-même, de renouer avec des gens qui vous veulent du bien. Peut-être que pendant un temps, vous avez cru que ces personnes-là vous voulaient du mal, vous étiez complètement à l'envers. C'est pas grave, les gens, ils sont toujours là pour vous aider. Vous pouvez faire appel à un thérapeute ou une thérapeute, n'hésitez pas. Hein. Si vous étiez dans cette démarche-là, hésitez, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a en petite breloque pour vous, mes chers amis du groupe numéro 2? Nous avons du quoi? Nous avons du signe du cancer. Voilà, le cancer, alors c'est soit une synchronicité, soit c'est le cancer c'est le signe de la maman, hein, quand même beaucoup aussi le signe du cancer, sachez-le. Nous avons la lettre A,
Nous avons le signe du Scorpion. Alors, Scorpion, bah oui, c'est une grosse remise en question. C'est un signe qui est lié à Pluton. Une grosse révolution en vous. Laissez-vous le temps, hein, ne soyez pas pressés. Vous savez, si on a ingéré du poison pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, il faut laisser le temps au corps de s'en débarrasser. Soyez pas pressés. Hein. Je vais vous dire un truc. Il n'y a pas de carte comme ça, mais je ne crois pas qu'il faudra... Ah bah si, il y a une petite breloque là. Ouais, qui est à l'envers. Ne rebondissez pas tout de suite dans une relation, mes amis du choix numéro 2. Ce serait reculer pour mieux sauter après, ce serait relancer des schémas comme ça, parce que qui dit relation toxique avec quelqu'un, la toxicité, elle venait aussi de vous. Il faut comprendre pourquoi vous avez ingéré, ouais, et peut-être émis du toxique aussi pour la personne en face, c'est important ça. On a quoi? On a la lettre X, on a la petite biche, donc de la douceur, de la douceur, de la douceur pour vous. Hein. De la musique, écoutez de la musique adoucit les mœurs, c'est oui. Écoutez de la musique, allez vous évader en concert, je sais pas, faites des trucs comme ça. Faites-vous plaisir, dansez, tout ça, c'est important. Refaites bouger votre corps. On a quoi? On s'élève, c'est un mois où on s'élève, où on comprend des choses. On s'élève par rapport à une situation avec le cintre, ça c'est important. Alors oui, il y a des nébuleuses, mais la lune, elle veille sur vous. Déjà pour le choix numéro 1, il y avait la lune pour autre chose. Alors peut-être demander à la lune, pleine lune, nouvelle lune, il y en a 2 là ce mois-ci. Je ferai des vidéos à chaque fois. Alors déjà, vous pouvez les regarder. Mais surtout, vous pouvez faire appel. À chaque fois, dans ces vidéos-là, j'explique quoi faire avec la nouvelle lune, la pleine lune. Ça pourrait peut-être vous aider. La flèche de Cupidon. Alors là, pour vous, c'est pour vous. Elle tombe dans votre cœur pour vous-même. Pour retrouver un petit peu l'estime de vous ce mois-ci. Donc, soyez patient, patiente. Hein. Et puis, ça veut aussi dire que l'amour arrivera après. Vous inquiétez absolument pas. Le véritable amour arrivera après Cupidon, il est en train de préparer sa flèche. Et nous avons la breloque, et oui, nous avons ma nous avons ma breloque de breloque. Et ben, c'est peut-être un signe, si vous voulez me demander une guidance perso depuis un temps que vous hésitiez, n'hésitez pas. Je vous rappelle, j'ai un délai certain, hein, mais ça va vous faire apprendre la patience. Et voilà, je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. Je vous fais un gros câlin pour passer ce mois, je suis de tout cœur avec vous, ça va le faire, vous inquiétez pas. Mais renouez avec des gens... des gens qui vous connaissent, qui vous aiment et tout ça. Peut-être des gens dont vous êtes éloignés, bah rappelez-les, tout simplement. Ils seront là pour vous, c'est certain. Ou alors, c'est avec un ou une thérapeute, c'est possible aussi. Je vous embrasse bien fort. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, me demander une guidance. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour l'étoile filante. Alors l'étoile filante c'est quoi? Moi déjà ça me fait sourire, j'adore les étoiles filantes. Je ne sais pas, il y a peut-être de la rapidité, il y a peut-être une situation qui s'accélère, quelque chose qui se dégoupille, de la destinée, du destin, je ne sais pas. Vous pouvez faire un vœu ce mois-ci, c'est un mois de chance, je n'en sais rien, on va aller voir ça. Alors qu'est-ce que nous avons? Un animal totem au centre qui va vous accompagner et vous apporter une bénédiction tout au long du mois. Ça on va aller le voir tout de suite, c'est d'où vous venez, comme ça vous saurez si vous êtes dans le bon choix. Ça, c'est ce que vous abandonnez, la bénédiction qui en découle, du coup, ce qui rentre dans votre vie, en gros. Et puis, un petit peu le défi du mois au niveau de votre vie sentimentale. Est-ce que ça cadre bien? Ouais. Là, dans les faits, qu'est pas ça? Et un petit oracle avec des conseils. Hop. Donc, on a un Lenormand, un Béline, un tarot et un oracle. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Mais en fait, j'ai pas du tout bien cadré. Voilà. Et navré par avance, si vous n'aimez pas les reniflements, et ben il va y en avoir. Je vous le dis. Hein. Je suis en toute capacité de le faire, mais je renifle. Voilà, c'est comme ça. Mon rhume est revenu. Alors, d'où vous venez, mes amis du choix numéro 3? On a quoi? Les nuages. Ok, d'une situation qui n'était pas claire. Ouais, c'était pas clair. C'était une nébuleuse, c'était un peu problématique. Je sais pas, vous étiez peut-être embourbé dans une situation. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, la possibilité des chemins. Ah, vous venez d'une... J'aime bien ça. On va dire que ça, c'est le passé le plus lointain. Mais c'est peut-être plus proche, là. C'est présenter à vous un choix. Un choix. Ça peut être n'importe quoi, hein, je vous dis, parce que c'est à vous aussi de faire partie intégrante de cette guidance. Je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, est-ce que je reste célibataire, est-ce que je vais avec cette personne? Est-ce que je pardonne à cette personne, est-ce que je lui pardonne pas? Vous voyez? Est-ce que je fais confiance, est-ce que je fais pas confiance? Ça peut être des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, la clé. Et alors, dans le passé très 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 proche, donc ça peut être même aujourd'hui, sachez que vous avez la solution. Il y a un des deux chemins, j'aime bien, c'est énigmatique. Il y a un des deux chemins qui est la solution. Mais la clé, vous l'avez en vous. Alors ça peut être très symbolique. Par exemple, je sais pas moi, je vous redonne l'exemple. Est-ce que c'est pas que ça. Hein. Cette personne, est-ce que je lui pardonne ou je lui pardonne pas? Vous avez la capacité en vous de savoir si vous pouvez pardonner ou pas, vous voyez? Hein, c'est QFD. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que quelque part, par rapport à un futur plus lointain, on vous dit que maintenant, vous êtes plus éclairé pour faire un choix. Ça, c'est important.
Quel chemin prendre? Alors, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de votre célibat, vis-à-vis de je ne sais quoi. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que vous avez en vous la capacité à prendre une route plutôt que l'autre. Et il y a une route, j'imagine celle-là, vu que c'est vers là. Regardez, j'aime bien. C'est vrai que la route, elle va dans le trou de serrure, là. Il y a une route qui est la solution à tous vos soucis, tous vos problèmes, là, tous ces nuages qui étaient dans l'incompréhension. Ouais, ben, j'aime beaucoup. Alors, quel animal veille sur vous ce mois-ci? Nous avons quoi? Ah, le corbeau est déjà tombé la dernière fois dans un autre oracle. La magie, la destinée. Eh, le destin, là. Oh, 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 oh. Ouais, c'est un mois magique, j'en suis très heureuse pour vous. Oh, je pense que vous allez prendre le bon chemin. Oh là là, parce que ça, c'est le passé. Je pense que vous allez opter vers le bon chemin. Vous allez sûrement vous connecter aux étoiles, à Dieu, à l'univers. Vous allez faire confiance. Vous allez écouter les synchronicités, vous. Hein. En tout cas, on vous conseille de le faire. Hein. Regardez les étoiles quand vous avez une question. Ah, c'est important, ça. Ah, j'ai envie d'aller voir là. Ouais, je pense que vous faites le bon choix ce mois-ci. Mes amis du groupe numéro 3, c'est très positif. Ça fait peut-être longtemps que vous hésitiez entre deux choses. Je sais pas pourquoi j'entends faire confiance ou pas faire confiance. J'entends ça carrément pour vous, choix numéro 3. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce que vous abandonnez qui ne fait plus partie de votre vie affective? C'est plus nécessaire. Allez, hop, on dégage ça pour le mois de février et peut-être même pour après. On a quoi? La trahison. Ah bah ouais, ça cadre complètement, c'est ouf. Ah, j'adore quand c'est comme ça. Ouais, vous ne vibrez plus votre vie. Alors, vous ne vibrez plus votre vie. En tout cas, votre vie n'est plus dirigée par des blessures et surtout celle de la trahison. Hein, les 5 grandes blessures d'âme. La trahison, je vous la fais rapide, hein, je vous fais la trahison pour les nuls. En gros, c'est quand on est dans une relation sentimentale et qu'on a toujours l'impression. Je peux vous en parler pendant des heures parce que je l'ai vécu pendant très longtemps et j'en suis guérie. Donc, je vous jure, c'est une libération. C'est quand on est persuadé tout le temps qu'on nous l'a fait à l'envers, qu'on va nous tromper, qu'on va nous trahir, alors qu'on nous envoie des signaux d'amour. Mais non, notre mental, notre blessure, hein, liée, alors ça, ce serait tout un podcast que je devrais vous faire, hein, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je le ferai un jour peut-être, pas sous format vidéo, mais juste à vous parler. Et ben cette blessure-là, en fait, elle est issue d'il y a très 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 longtemps, hein, très souvent c'est l'enfance, ça peut être même d'une vie antérieure, hein, moi j'y crois vraiment à ça. Ce mois-ci, vous vous en débarrassez, c'est-à-dire que c'est plus vos blessures qui vous conditionnent dans vos choix de vie. Ou j'aime bien, par exemple, je donne un exemple, quand la trahison conditionne notre vie, je fais confiance ou je fais pas confiance à quelqu'un? Eh ben, je fais pas confiance direct, vous voyez? Alors que quand la blessure de trahison ne résonne plus, on va direct vers la confiance. Et en gros, on dit, bah, si je suis en relation avec quelqu'un, ou avec quelque chose, ou vis-à-vis de moi-même, hein, si je n'ai plus la blessure de trahison, je fais confiance et advienne que pourra. Si je ne fais pas confiance, de toute façon, je ne suis pas en lien avec quelqu'un. Vous voyez, c'est plus simple en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai compris que j'étais guérie après plein d'introspection et tout ça. C'est que maintenant, quand je me mets en lien avec quelqu'un, c'est que je lui fais confiance. Sinon, je ne me mets pas en lien avec. Vous voyez, c'est tout. Si je sens pas d'emblée que je peux, bah, je suis pas en lien avec. Donc après, je suis plus tracassée. Je fais confiance à la personne. Et puis bah voilà, dans le meilleur des cas, dans les 90%, bah la confiance augmente parce qu'en fait j'ai eu raison. Et puis des fois, bah on contrôle pas les gens. Quelqu'un vous le fait à l'envers. Bon bah tant pis, bah finito. Vous voyez, c'est simple en fait. Mais il y a la blessure de trahison qui s'en va. C'est très très bien ça. C'est comme si d'un coup, pouf, ça partait. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui, je sais pas, qui active ça, je sais pas. Ou alors, est-ce que vous hésitiez à vous lancer dans une relation là, en croyant que vous étiez pas guéri ou... Il y a plein de choses possibles hein, avec ce choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a du coup qui découle de bon? Entreprise, super. Alors ça, c'est la bénédiction qui découle du fait que la trahison, la blessure de trahison s'en aille de votre vie. L'entreprise, ça veut dire que du coup, vous entreprenez, vous faites un choix, vous statuez, vous décidez. Alors l'entreprise, ça peut être aussi dans une sphère amoureuse. Vous dites à quelqu'un, eh ben, qu'il ou elle vous plaît. Faites un choix pour sortir du célibat, c'est bon. J'ai guéri ça. Vous dites à quelqu'un, bah écoute, moi je te fais confiance. On va vers quelqu'un. On est objectif maintenant. On ne réagit plus avec sa blessure, donc on est objectif et on fait un pas et on dit advienne que pourra. En gros, je fais confiance, je me lance, j'entreprends, je me lance dans une relation, je pardonne quelqu'un, je fais confiance à quelqu'un. Vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est beau. J'aime bien. Qu'est-ce qui sera plus difficile et quelle sera un petit peu la chose à travailler ce mois-ci? On a quoi? De ne pas retomber dans un cycle où on croit qu'on n'a pas de chance avec l'infortune, de croire que de toute façon on est associé, vous voyez. C'est bon, vous vous en départissez de la trahison. Ça fait penser un petit peu au choix numéro 1 pour certains trucs. Hein. Pour le coup, là, le 3, il résonne un peu avec le 1, un petit peu. Si vous avez hésité entre le 1 et le 3, vous pouvez quand même aller voir le 1 en complément.
Mais pour d'autres choses. Oui, ce qu'on va éviter de faire et qu'on va travailler, c'est de retourner dans ce sempiternel. Mais j'avais raison, j'aurais pas dû lui faire confiance. Mais de toute façon, nanana, tout le monde me fait toujours alors. Non, 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 retournez pas là-dedans. Et voilà, enlevez vos lunettes de méfiance. Voyez tout ce qui est chouette ce mois-ci. Hein, on vous met de la magie, on vous met peut-être une synchronicité, une rencontre. Ne vous méfiez pas, ne recommencez pas à vous méfier à un moment donné. Des fois, on peut à nouveau se relancer dans une blessure comme ça, une blessure qu'on a guérie parce qu'on est fatigué, parce que, je sais pas, on a passé une sale journée. Prenez du recul. C'est pas la personne qui vous le fait à l'envers, vous êtes en train de vous le faire à l'envers à vous-même. Vous voyez, notez-vous cette phrase, c'est une fulgurance de la Brebreu, là, je viens de la sortir, je sais pas d'où elle vient. Alors, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? On a quoi? Le 8 de coupe. Super, on se libère. On se libère de cette cage. Cette cage, c'était vraiment la relation à une blessure. Alors là, il y a la trahison, ça peut être d'autres choses, l'abandon et tout ça. Hein. On est sur YouTube, c'est général. Mais enfin, on se libère, on guérit. Waouh, on n'est plus conditionné par cette cage affective qui nous permettait pas d'être heureux et heureuse en amour. Donc ça, c'est important. C'est un mois où vous savez, c'est bon, vous êtes guéri, quoi. On a quoi derrière? Ah, cavalier d'épée, c'est bon, ça peut être une personne. Et la roue de fortune. Alors, le cavalier d'épée, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi la capacité à trancher entre deux voies. Vous n'arriviez pas à faire un choix depuis un certain temps. C'est bon, ce mois-ci, vous le faites en tout cas. Je ne sais pas quel est ce choix. Mais vous arrivez à le faire parce que le cavalier d'épée, avec son rouleau compresseur, lui, tout ce qui va pas, clac, clac, il l'éclate avec son rouleau compresseur ou son épée. Et ça vous amène, c'est chouette, sur un nouveau cycle où vous n'êtes plus conditionné par vos blessures et par vos peurs. Ça, c'est très important à entendre. Un cavalier d'épée peut être aussi un petit cavalier qui surgit hors de la nuit, tel Zorro. Et ça peut être la représentation de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Un cavalier d'épée, ça peut être un homme ou une femme. C'est quelqu'un de décidé. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, hein, qui vous le dit. Qui est un peu pressant, peut-être. C'est ça qui va vous obliger aussi à sortir de ça. Quelqu'un qu'il faut peut-être pas louper sur votre chemin de vie, hein, avec la magie de la destinée. Quelqu'un qui a envie d'embrayer un cycle avec vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit, engagez-vous, quoi. Engagez-vous. Si ce mois-ci, vous tombez sur quelqu'un qui est assez pressé en disant, mais moi, j'ai envie, j'ai plus le temps, là, c'est bon, on est vieux, on est vieille. Même si on a 20 ans, mais j'ai plus le temps, moi, de chercher l'amour, je l'ai trouvé. Allez, viens, on s'engage. Et ben voilà, hein, vous repensez à tout ce que je vous ai dit là, allez, faites confiance, lancez-vous, vous gérerez après. Hein, mais en tout cas, c'est pour le bon parce que c'est pour un nouveau cycle, hein, ça c'est important. Quels sont les conseils du petit oracle? Le chasseur, ok, on a quoi? L'observation, ok. Et le flirt, ah, c'est bon ça. Ouais, je pense que soit vous connaissez déjà la personne dont je vous parle, hein, ça reste général, cette guidance, soit vous rencontrez cette personne ce mois-ci. Si là, par exemple, le cavalier d'épée, vous connaissez quelqu'un, là, vous arriviez pas à savoir... Vous savez, c'est quoi, ça? C'est peut-être aussi, vous avez rencontré quelqu'un. C'est pour ça que ça me fait penser au choix 1 aussi, hein, peut-être un petit peu. Et vous vous dites, je m'engage ou je m'engage pas? J'y vais pas. Je me lance à cœur perdu ou... À cœur perdu à cœur perdu ou je reste sur ma défensive? Voyez? Parce que j'observe, et puis je regarde tous les petits détails qui vont me convaincre, cette personne... Mais non, justement, au contraire. Ça peut vibrer avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré, et puis vous prenez la décision de ce mois-ci de vous engager. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous suivez la bonne étoile, vous suivez le destin, on vous met des synchronicités, de la magie. Vous arrêtez de croire que les hommes et les femmes sont toutes des chasseurs ou des chasseuses qui, de toute façon... voilà, ou que cette personne, vous êtes mis dans la tête que c'était quelqu'un qui était juste comme ça pour vous avoir et après repartirait. Ça, c'est un conditionnement. Ça, on s'enlève de la tête. Pareil, l'observation, on arrête d'observer, on agit. C'est important parce que, ou alors on observe avec des nouvelles lunettes, une nouvelle longue vue, où on voit que le positif. Ça, c'est important. Et surtout, on en profite. Et ouais, on flirtouille ce mois-ci, on en profite. Je sais pas, par exemple, j'entends, c'est peut-être une phrase que vous dites aussi, ah, cette personne, de toute façon, elle est avec moi que pour ça. Elle n'est pas avec moi pour du sérieux. Non, c'est vous qui êtes en train de vous tirer une balle dans le pied avec ce beau fusil du chasseur. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé un chasseur ou une chasseuse dans votre vie qui vous a fait ça, mais en l'occurrence, la personne-là, c'est pas ça. Ça résonne avec le choix numéro 1 quand même. Hein. Donc, vous profitez, vous ne croyez pas que quand quelqu'un a envie de vous voir, ce n'est juste que pour ça. Par exemple, là, très concrètement, vous enlevez ça de la tête. Allez, des petites breloques pour clôturer le tout. Pour votre mois de février. Qu'est-ce qu'on a? Alors, eh ben dis donc, la breloque, elle est ressortie aussi comme le choix numéro 2. Bon, ça c'est moi, ça veut dire peut-être que c'est pour moi, hein, bon, je ne sais pas.
Là, j'avoue que je ne sais pas. Et il n'y a pas beaucoup de breloques, dis donc, là. Ou peut-être, je sais pas, vous... Qu'est-ce que vous pourriez faire? Peut-être que... Bon, moi, je dis toujours ça sous le ton de la blague. Me demander une guidance perso. C'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez faire appel à quelqu'un pour vous éclairer. Quoique... Non, je peux pas vous dire ça parce qu'il faut vous faire confiance à vous. Pourquoi ma petite breloque est tombée là? Eh ben, je ne sais pas. Voilà. Bon, amour inconditionnel. En tout cas... le corbeau vous met devant vous, hein, par magie, de l'amour inconditionnel. Soit vous connaissez déjà cette personne, soit elle arrive dans votre vie. Nous avons quoi? La fidélité. Ah, et ben voilà, vous voyez la trahison. Petite patte de chien avec le cœur. Vous vibrez plus trahison, vous vibrez fidélité. Ah, ma petite breloque, mais il y a que des trucs à moi. Ma petite breloque de boucle d'oreille. Ça, c'est une opportunité. Un cadeau du ciel qui tombe. On va vous proposer peut-être quelque chose ce mois-ci. Ne vous méfiez pas, allez-y franco avec le cœur, dites oui. Je sais pas, on vous invite en week-end, on vous invite à faire un truc. Ne vous dites pas tout de suite, oh là là, mais cette personne, elle veut m'avoir, c'est sûr, tatati. Non, pas du tout. Par contre, je suis en train de voir, il y a une breloque qui a sauté à l'extérieur, la lettre D. Bon, je sais pas. Maintenant, je sais plus si je dis quand ça sort du cadre ou pas. Il y a la lettre D. Est-ce que vous la faites sortir de votre vie, la lettre D? Je sais pas, dépendance, je sais pas. Si vous la faites retraite, je ne sais pas. Je l'enlève, mais ça peut être... Voilà, je ne statue plus sur ça. Nous avons... Ça, c'est un petit bout de jade vert. Donc là, moi, j'aime bien y voir un petit peu la chance aussi avec le vert. Je sais que c'est la guérison du cœur, tout ça. Mais j'aime bien y voir la chance. L'amazonite, surtout, vous parlez, vous communiquez. Vous ne faites pas des dialogues internes, personnels, qui résonneraient avec des blessures de trahison du style. Vous vous parlez à vous-même, vous dites, je suis sûre qu'il ou elle veut me la faire à l'envers. Ah bah non, ah bah si. Bah non, en fait... Vous dites, oh, bah, j'ai peut-être un peu peur que là, tu sais, ça vibre avec des choses. Je sais pas, vous communiquez tout simplement. On a quoi? Haha, et c'est bien. Le corbeau va tordre le cou à ce petit serpent intérieur, vous voyez? Ça, c'est les conditionnements, c'est les blessures intérieures. Ça, c'est du poison intérieur que vous infligez depuis un certain temps. Je pense en lien avec une blessure de trahison. En gros, ce mois-ci, en plus là, on a la pierre de lune, important. Ça, c'est pour la gestion des émotions. Ce mois-ci, en gros, vous vous lâchez la grappe, vous vivez les choses, vous arrêtez de croire que en face, on vous la fait à l'envers. Au pire, vous gérerez si on vous le fait et vous verrez qu'au mieux, il y a plus de chances qu'on vous le fasse pas à l'envers et qu'on veuille s'engager avec vous. Voilà mes chers amis du groupe numéro 3. J'espère que cette petite guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté et me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort avec mon débouché et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.